Salut tout le monde, je suis Matroné et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du Marvel, épisode 14, pour parler du second film des Gardiens de la Galaxie. Et ben pas besoin d'avoir plus d'amorce. Et on va parler aussi de l'histoire de James Gunn. Donc d'abord la critique du film. Et ben le film est sympa, on se retrouve avec un univers qui est encore plus fun et coloré que le premier. On sent que James Gunn a vraiment donné tout son âme pour ce film. On retrouve ces caractéristiques de ces films, ainsi que son frère dans l'un des rôles, je peux pas dire premier car c'est quand même un des seconds rôles. Le film est vraiment sympa, comme j'ai dit il est fun, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et ben la relation Peter Quill et Gamora s'avance de plus en plus, enfin, est de plus en plus excitant. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et ben le film est vraiment sympa. Chacun des personnages est plus approfondi, on découvre de nouveaux personnages, tels Ego ou pour les connaisseurs Jason de Spartax, et encore Mantis. On remarque aussi que la patte James Gunn apporte un côté plus soi-même, enfin si je puis dire, à l'univers des gardiens, car chacun des personnages a retravaillé à la façon de James Gunn, si je peux dire. Ce que je veux dire par là, c'est Jason de Spartax, qui est déjà un grand personnage dans l'univers de Marvel, est transformé en Ego, Mantis est encore transformé, enfin on retrouve pas mal d'origines et de personnages qui sont différents mais qui font des personnages jolis par rapport aux comics, et c'est vraiment sympa à regarder. Maintenant que j'ai fait ma critique par rapport au film, qui est très bon, je vais vous parler de l'affaire James Gunn. Donc l'affaire James Gunn, c'est durant l'été 2018. Disney a annoncé que James Gunn ne pourrait plus travailler dans ses films, enfin ne pourrait plus réaliser ses films, donc les films des Gardiens de la Galaxie, parce qu'elle a tweeté quelques années auparavant des messages qui sont assez racistes et assez pour féministes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc Disney a vu ça et a fait toi tu as plus du tout pour réaliser tu as plus du tout pour réaliser les films. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces messages-là étaient vraiment vieux, mais vraiment. Ça faisait des dizaines d'années que c'était publié et depuis James Gunn avait totalement changé, il était plus du tout le même. Et Disney l'a donc viré. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si les films Les Gardiens de la Galaxie marchent tant que ça, c'est parce que James Gunn lui a donné son âme. Et donc, si on réalise si on réalise les troisième Gardiens de la Galaxie sur James Gunn, ça sera plus du tout le même univers, ça sera un truc totalement différent. Donc, faire un film sur les Gardiens de la Galaxie sans James Gunn, c'est ridicule, c'est sûr. Et surtout, comme je vous l'ai dit, qu'il a donné l'un des rôles secondaires qui peut devenir potentiellement principal à son frère. Pour dire à quel point que le gars a son âme dans la licence Gardien. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Marvel utilise que des réalisateurs qui sont des yes man, ce qui n'est pas le cas de James Gunn. Et Marvel ne voulant utiliser que des yes man a dû donc virer James Gunn. Et vu que dans les lois françaises et américaines on n'a pas le droit de virer une personne comme ça parce qu'on l'aime pas, ils ont dû donc trouver une excuse qui est totalement pétée. Et très récemment, après avoir vu le succès qui était Aquaman, Marvel s'est dit je crois qu'on a fait une connerie de virer James Gunn. C'était pas une grosse connerie ça. Et ils ont rappelé James Gunn et ils lui ont reproposé de travailler dans le troisième gardien de la Galaxie. Donc quelques mois auparavant, il avait fini d'écrire le scénario. Ils lui ont proposé de réaliser ce film. Et James Gunn leur a dit oui, mais qu'à une certaine condition, qu'il puisse réaliser le film que DC lui avait proposé, qui sont The Suicide Squad 2. Donc on aura un troisième Gardien de la Galaxie réalisé par James Gunn, mais qui sortira normalement en 2024. J'étais obligé d'en parler de cette histoire. Sinon, personnellement, je trouve que Disney sur ce coup était des gros bâtards, très honnêtement. Ils auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait, et je suis content que James Gunn a pu faire sa réalisation. Car sinon, les trois quarts
les acteurs des Gardiens n'auraient pas retourné dans les films. Ce qui aurait été aussi une grosse perte. Maintenant que j'ai parlé de l'histoire de James Gunn, l'histoire donc voilà. Donc je vous dis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, sonnez la cloche, faites tout ce que vous voulez. Commentez sur les conneries que j'ai pu dire ou que je n'ai pas pu dire. Approfondissez-moi par rapport à ce que j'ai pu dire par rapport à la fin de James Gunn. C'était Maître Ney. Ciao.